Nous allons, Deutéronome chapitre 30, verset 17. Deutéronome chapitre 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ça, c'est une parole qui détermine la vie de certaines personnes et qui, ces personnes-là ne vont que d'erreur en erreur. Dieu nous a donné des pères et il nous a donné des mères dans le but de nous permettre de pouvoir donc marcher dans ses voies. Donc, si vous voulez donner un titre à ce message, c'est « Connaissez Dieu et marchez d'après sa volonté ». Connaissez Dieu et marchez d'après sa volonté. Ou bien connaissez Dieu et marchez selon ses voies. Ou connaissez Dieu et obéissez-lui. Donc je reprends Deutéronome chapitre 30, le verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Dans l'ancienne alliance, lorsque vous êtes désobéissant à un père ou à une mère, ou que vous êtes un enfant, on n'arrive pas à vous contrôler, la Bible dit que vous devez être exposé à tout le monde et on vous lapide pour que vous puissiez mourir. Et nous nous posons la question de savoir, mais comment Dieu peut dire des choses comme ça à son peuple? L'explication est simple. Dans la bouche des pères se trouvent les voies qu'un enfant doit emprunter pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir tôt, pour ne pas être détruit. Donc c'est pour ça que dans l'ancienne alliance, lorsqu'on trouve un enfant qui n'obéit pas à son père ni à sa mère et que c'est un enfant insupportable dans la maison parce qu'il décide de marcher selon ses propres voies, eh bien Dieu préfère en même temps qu'on le mette sur la place publique et qu'on le lapide, puisque de toutes les manières, il mourra. Pourquoi? Parce que le chemin qu'il va emprunter par la désobéissance à ses parents, c'est le chemin de la mort. Il est préférable donc qu'on précipite les choses. Gloire à Dieu. Alléluia. En Israël, donc, les pères et les mères avaient été déjà éduqués pour faire quoi? Pour faire marcher les enfants dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple choisi de Dieu. Depuis qu'ils sont petits, on ne leur apprend pas autre chose que les voies de l'Éternel. On les a éduqués dans les voies de l'Éternel. Ils ont grandi dans les voies de l'Éternel. Et donc, ils sont appelés à inculquer ça à leurs enfants. Donc, raison pour laquelle, quand un enfant désobéit, on dit qu'il a désobéi aux voies de l'Éternel, puisque la voie de l'Éternel se trouvait donc dans la bouche de leurs parents. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est pour cela que quand un enfant était désobéissant, on préférait en même temps le lapider pour le mettre à mort. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, lorsque Dieu a ouvert ses mains à tous les autres peuples pour en faire son peuple, à partir de la nouvelle alliance, même dans l'ancienne alliance, ça ne veut pas dire Dieu n'empêchait pas les autres peuples d'être son peuple, mais seulement il fallait être sous le couvert d'Israël. Il fallait être sous le couvert d'Israël, il fallait donc être sous l'alliance d'Israël. Et donc c'est ce que plusieurs peuples ont fait. Il y a plusieurs personnes qui se sont donc soumis à Israël, ils ont choisi le Dieu d'Israël, ils respectaient donc les rituels que Dieu avait installés pour pouvoir, que Dieu avait donné à Israël pour l'adorer. C'est pour ça que Dieu disait que ce n'étaient pas des vrais adorateurs. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il n'y a ni juif, ni grec, ni chiite, ni homme, ni femme. C'est-à-dire que les nationalités n'ont pas de sens. Les langues n'ont pas de sens, les races n'ont pas de sens, tout ça. Donc tout le monde est un en Jésus-Christ. Donc on est maintenant enfant de Dieu. Qu'est-ce que nos parents sont appelés à faire? Nos parents sont appelés également à nous éduquer dans les voies de l'Éternel.
Donc c'est ainsi que cette parole de malédiction qui est sur ceux qui n'obéissent pas à leurs parents, ça prend effet lorsque la parole qui sort de la bouche du Père est conforme à la loi de Dieu. Il y a des parents qui éduquent leurs enfants dans le péché. Ce n'est pas de cela que ça parle. On dit l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'enfant là n'aura pas une grande vision. Deuxième, il ira d'erreur en erreur puisque il ne sait pas, il ne connaît pas le chemin, il est aveuglé. Maintenant, cette parole-là, ça ne prend pas effet pour toutes les éducations. Il y a des mères, par exemple, qui donnent des conseils à leurs enfants pour aller avoir des copains, pour envoyer de l'argent. Si l'enfant n'obéit pas à ça, rien ne lui arrivera. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est la même chose que la bénédiction. Une bénédiction aussi sans cause n'a pas d'effet. Gloire à Dieu. Donc, les malédictions se provoquent, les bénédictions aussi se provoquent. Donc, c'est ainsi que si un père dit à son enfant de faire du fétichisme dans sa maison et que l'enfant refuse, cette parole-là ne prend pas effet dans sa vie. Mais toutes les fois que le père sera en train de donner des conseils ou des ordonnances qui sont conformes à la voix de l'Éternel et que la personne ne marche pas dedans, vous verrez qu'en fait, cette personne-là ira de faute en faute, de faute en faute. Donc, on ne comprend pas généralement pourquoi certains hommes ou bien certains fils de Dieu ne cessent pas d'aller de faute en faute. On ne comprend pas pourquoi leur vie ne change pas. C'est parce que simplement ils dédaignent, ils oublient ou bien j'allais dire, ils se moquent, ils critiquent, ils ne sont pas d'accord avec donc les instructions qu'ils reçoivent donc de leurs parents. J'espère que je me fais comprendre. Alléluia. Donc, lorsque un père fait sortir de sa bouche des instructions qui sont conformes à la voix de Dieu, l'enfant doit obéir pour ne pas se créer des problèmes. Amen. Pour ne pas se créer des problèmes. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui peut pousser un enfant à ne pas marcher dans les voies que son père lui donne, pendant que ces voies-là ne sont pas contraires à la voix de Dieu? C'est les comparaisons. Et c'est ce qu'il faut éviter. Lorsque tu compares l'éducation de ton père à l'éducation de ton oncle, ou que tu compares l'éducation de ton père ou de ta mère à celui du voisin de derrière, tu vas commettre toutes sortes de fautes. Pourquoi? Parce que chaque maison a une vision qu'elle poursuit. Chaque maison a une vision qu'elle poursuit. Chaque père de famille a un objectif qu'il voudrait atteindre. Et c'est selon l'objectif qu'il définit donc ses manières de faire. Sachez que chaque règle poursuit un but. Toutes les règles qu'on met en place, ça poursuit un but. Donc, si le père a mis certaines règles qui ne sont pas différentes, ou bien qui sont conformes à la voix de l'Éternel, en ce moment, l'enfant doit obéir. C'est pour ça que si vous voulez réussir, chaque fois que vous rentrez sous un toit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez comprendre qu'il y a une vision qu'on poursuit là, il y a un objectif qu'on poursuit là. Les règles là servent à ça. Alors, obéissez. Mais si vous vous mettez à critiquer, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, ça, en fait, c'est parce que dans votre tête, il y a des comparaisons que vous faites. Ce sont ces comparaisons qui vous poussent au jugement. Vous ne jugez pas le fait que ce ne soit pas ce que Dieu dit, mais vous jugez ça par rapport à l'éducation que vous avez connue, ou alors par rapport à l'éducation que vous avez appréciée. Or que vous devez savoir qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de type fixe d'éducation. Non. La loi de l'Éternel est là, et puis en fonction de la loi de l'Éternel, d'autres lois sortent. Dieu permet qu'il y ait d'autres lois. Quand on dit par exemple, tu permettras, ou bien tu feras que tes enfants soient dans la soumission, comment ça va se faire? Dans la soumission, comment ça va se faire? Du coup, dans des endroits où vous entendez parler de chicotte, ça c'est l'Éternel qui dit ça, que n'épargne pas la chicotte à ton enfant, mais en même temps, il y a d'autres endroits où il dit, tu enseigneras à ton enfant des voies, et quand il est petit, et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc, vous allez voir qu'il y a certains lieux où on parle beaucoup, mais il y a un certain lieu où il y a la chicotte. Donc, nous devons donc comprendre que, mais si nous obéissons,
en sachant que ce qu'ils disent là, ce n'est pas contraire. Marchons dedans. C'est pour ça qu'on doit avoir la Bible comme modèle. On doit avoir la Bible pour juger les éducations, au lieu d'avoir chez le voisin, chez la voisine, ou bien ce qu'on voit à la télévision pour juger. Donc c'est ainsi que plusieurs enfants donc, se sont donc égarés. Et beaucoup aujourd'hui de chrétiens continuent de marcher dans des voies. On ne sait pas au juste où est leur intelligence. Les gens se posent souvent la question de savoir, mais est-ce qu'il réfléchit même? Souvent c'est parce que l'intelligence lui a été arrachée, parce que cette malédiction-là donc, a effet sur sa vie, parce qu'il ne s'en est pas repenti, ou bien il ne voit même pas que c'est une faute. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi je vous en parle? Quelqu'un pourrait dire, oui, mais on est en Christ. Oui. Quand on est en Christ, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que, étant en Christ, on est devenu enfant de Dieu. J'explique rapidement. On est en Christ, on est enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, Jean, le chapitre 3, à partir du verset 6, Jean, le chapitre 3, à partir du verset 6, Dieu dit, c'est Jésus qui parle, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez? Le verset 3 dit que celui qui est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et il voulait parler de la nouvelle naissance. En expliquant en même temps, il voulait dire que celui qui est en Christ est né de l'esprit. On se comprend? Ça veut dire que celui qui a engendré, celui qui a mis au monde du nouveau, l'enfant de Dieu, c'est qui? Le Saint-Esprit. On se comprend? Donc c'est le Saint-Esprit qui nous a mis au monde. Donc notre nouveau Père, c'est le Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous a remis au monde. C'est ce qu'on appelle nouvelle naissance. Maintenant, quand le Saint-Esprit nous a remis au monde, qui est maintenant notre Père? C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, nous allons encore écourter notre vie sur la terre. Romains le chapitre 8, le verset 13. Romains le chapitre 8, le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Ça veut dire qu'on nous demande d'obéir à notre nouveau Père. Et qui est notre nouveau Père? Le Saint-Esprit. Quelqu'un entend? Maintenant, c'est à ce niveau-là que je voudrais vous parler. Parce qu'on entend beaucoup de discours se dire de la part de certains chrétiens qui ne sont pas affermis. Il y en a par exemple qui disent que moi j'obéis au Saint-Esprit, les trucs des hommes là, je ne suis pas dedans. Personne n'a jamais demandé au Saint-Esprit ce qu'il lui dit. On dit on doit marcher selon le Saint-Esprit, selon la voie du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit exactement? Les gens ne savent pas. Le Saint-Esprit dit, obéis à ton père et à ta mère, humain que tu vois. Donc, en respectant ce que mon père dit, je suis en train d'obéir à qui? Au Saint-Esprit. Puisque cette parole-là ne vient pas de la brousse, ça ne vient pas de mon village, ça ne vient pas de ma culture, ça ne vient pas même des lois de mon pays. Dans la constitution de mon pays, ce n'est pas écrit comme ça. Dans les lois, dans le code civil, ce n'est pas écrit comme ça. Il y a Dieu qui en a parlé. Alors, en obéissant à ça, je suis en train d'obéir à qui? Au Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce message, connaître Dieu et puis obéir, et puis marcher selon lui. Les gens ne savent pas qui est Dieu. Dieu n'a jamais voulu se faire voir par qui que ce soit. Dieu n'a jamais voulu ça. Il n'a jamais voulu se présenter à quelqu'un pour que quelqu'un soit en train de le dessiner ou bien en image. Non, il n'a jamais voulu cela. Il a toujours voulu que les hommes le considèrent selon ce qu'il dit. C'est pour cela que quand Dieu dit marche d'après le conseil de ton père, il faut savoir que c'est la divinité que tu es en train de respecter comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui rentrent dans les églises, par exemple, ils disent, bon, moi je suis venu chercher Dieu, je ne suis pas venu chercher l'homme. Or que la Bible dit, ayez pour vos conducteurs, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Vous voyez? Et pourtant, lui, il n'a aucun respect pour son pasteur. Et il dit, il est en train d'obéir au Saint-Esprit. Il est désobéissant au Saint-Esprit. Raison pour laquelle les gens ont des problèmes, parce qu'ils désobéissent chaque jour au Saint-Esprit. Parce que pour eux, le Saint-Esprit, c'est un revenant qui va sortir d'un cimetière pour venir les effrayer. Ou bien pour eux, le Saint-Esprit, ce sont les idées qu'ils ont. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est tous les songes qu'ils font, là, ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est simplement, quand ils parlent en langue, là, c'est ça qui est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit fait plus que ça.
Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous faire marcher d'après les voies de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand vous regardez Hébreux chapitre 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs. Qui parle? C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un va dire non, c'est Paul qui parle. Non, c'est le Saint-Esprit qui parle dans la bouche de Paul. Même le Saint-Esprit, quand tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu vas dire oui, mais qui parle? C'est le Saint-Esprit. Il parle de la bouche de Jésus-Christ. Amen. Tu dis bon, voilà comment le monde a été fait. Au commencement, il y avait les cieux et la terre. Qui parle? C'est le Saint-Esprit. Par la bouche de qui? Par la bouche de Moïse. Moïse est né après. Il est né après les Abraham, tout ça là. Moïse, c'est le petit, arrière petit-fils d'Abraham. Mais lui, il a pu écrire comment le monde a commencé. C'est Moïse qui a écrit Genèse. C'est lui qui a écrit Exode. C'est lui qui a écrit... Bon, comment lui sait comment le monde a commencé? Et lui, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et puis la terre était informe et vide. Comment lui, il a su ça? C'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Et il a écrit. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que si nous ne connaissons pas Dieu, nous serons toujours désobéissants et on va se créer toutes sortes de problèmes. La Bible dit que celui qui dédaigne donc les paroles de son père ou bien les conseils de sa mère, qu'est-ce qu'il va faire? Ses yeux se fermeront, c'est ce que ça veut dire. Il n'aura pas de vision. Il ira de faute en faute parce qu'il ne sait pas. Il croit que le Saint-Esprit, c'est simplement ces émotions qu'on appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Et il faut que les gens soient précis avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré la Bible. Et donc c'est son avis qu'il donne dans la Bible. Alléluia. Donc c'est pour cela que quand tu es chrétien, toute désobéissance au Saint-Esprit te crée toujours des problèmes. Et quand on dit désobéissance au Saint-Esprit, c'est quoi exactement? La désobéissance au Saint-Esprit, c'est désobéissance à la parole de Dieu. Vous allez voir par exemple qu'il y a des gens qui sont assis souvent dans l'église et puis ils disent on n'est pas venu pour suivre un homme, on est venu pour suivre Dieu. Maintenant Dieu, ce qu'il appelle Dieu, c'est qui? Vous comprenez? Pendant que la Bible est en train de parler. Il dit bon, moi je n'ai pas besoin de marcher, je n'ai pas besoin d'obéir à mon père, ou bien je n'ai pas besoin d'honorer mon père, parce que moi j'honore déjà Dieu. Comment il honore Dieu? Où il va pour honorer Dieu? Comment il le fait? Comment il honore Dieu? Ou bien il s'arrête devant, comment on appelle? Il s'arrête sur un terrain vide et puis il crie Dieu! C'est ce qu'il fait? C'est un idolâtre. Parce que Dieu n'a jamais dit que c'est comme ça qu'on doit l'honorer. Lorsque tu honores la parole de Dieu, tu honores Dieu. Parce que pour Dieu, ce qu'il dit là, si tu respectes, tu es en train de l'honorer. Or que dans ce qu'il dit, il dit honore ton père et ta mère. Parce que quand Dieu dit d'honorer sa parole, Dieu n'a pas dit non, j'honore ça. Non. Dieu a dit des mots. Il dit honore ton père et ta mère. Donc ça veut dire que quand tu honores ton père et ta mère, tu es en train d'honorer Dieu. Puisque c'est sa parole que tu honores. C'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est son avis que tu respectes. Tu le crains. Et c'est ça qui donne la longévité en réalité. Toute la longévité, toutes les lois de la longévité, quand vous regardez dans la Bible, toutes les lois de la longévité, ce sont des lois de crainte de l'Éternel. C'est pour ça que c'est dans la crainte de l'Éternel que se trouve donc la longévité d'un homme sur la terre. Que je vous fasse sortir des passages pour que vous puissiez donc comprendre ces choses-là. Gloire à Dieu. C'est la longévité qui, donc, sachez que la crainte de l'Éternel, c'est dans ça se trouve donc la longévité de l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Permettez-moi de trouver ça rapidement pour vous, pour que vous puissiez donc savoir que la désobéissance à un père, quand je dis à un père, je parle de l'Éternel. Et l'Éternel dit, si l'Éternel nous avait dit de prendre nos coques pour mettre sur nos têtes pour marcher, ce serait la parole de l'Éternel. Chaque fois que tu fais ça, ce qu'il dit va t'arriver. Mais il n'a pas parlé de coques.
il a parlé des humains qu'on appelle des pères. Il dit, il faut les honorer. Gloire à Dieu. Et donc, vous ne devez pas être de la génération ignorante qui est assise dans l'église et qui sabote tout. Parce que, et justement, leur vie n'a rien à voir avec tout ce que Dieu dit. Amen. Parce qu'ils n'honorent pas l'Éternel. Donc, comme je disais que honorer l'Éternel, c'est honorer sa parole. C'est avoir de la crainte pour sa parole. C'est avoir du respect pour sa parole. Et c'est dans ça que se trouve la longévité. Même donc, quand vous voyez, par exemple, honore ton père et ta mère, et tu auras la longévité. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que l'Éternel l'a dit. Si l'Éternel ne l'avait pas dit, on n'en serait pas là. Gloire à Dieu. J'ai cherché des lois de la longévité. Et toutes les lois de la longévité que j'ai trouvées, toutes les lois-là étaient donc des lois de crainte de l'Éternel. Gloire à Dieu. Si vous regardez, par exemple, Deutéronome chapitre 6, verset 2. On dit, afin que tu craignes, on t'a donné, ça veut dire, les commandements ont été donnés. Pourquoi? Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Vous comprenez? Tu crains l'Éternel en marchant dans ces lois, en inculquant ces lois-là à tes enfants, aux enfants de tes enfants. On dit, quand tu fais ça, tes jours seront quoi? Prolongés. Si moi, je crains l'Éternel, quand on dit craindre l'Éternel, ça ne veut pas dire avoir peur de lui. Non. Quand on dit craindre l'Éternel, ça veut dire qu'il faut croire en lui. C'est-à-dire, il faut savoir que ce qu'il dit là, ça va arriver. Et comme tu sais ça, si c'est une mauvaise parole, tu as peur. Si c'est une bonne parole, tu es heureux. Si c'est une parole de promesse, tu es dans la confiance. Mais quand tu te moques de lui, tu te dis que ce qu'il dit là, ça c'est pour rien, il a dit. Est-ce que ça là, on a besoin de... Donc, c'est signifie que ceux qui ne craignent pas l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les paroles de l'Éternel ne sont pas pratiques dans leur vie. Ça ne change aucune chose dans leur vie. Parce qu'ils se disent que ce que l'Éternel a dit là, ça ne peut pas arriver. Donc, ils ne sont pas effrayés. Amen. Si par exemple, on dit que si tu marches selon cette voie, tu ne verras pas telle chose. Si tu marches selon cette voie, tu vas mourir. Mais ils marchent dedans, mais ils n'ont pas peur. Parce que pour eux, ce que l'Éternel a dit là, ça ne va pas arriver. Il dit, si tu marches dedans, tu vas voir telle richesse, tu vas voir telle gloire. Maintenant, ils ne marchent pas dedans parce qu'ils se disent qu'ils ne vont jamais voir ça. Ou bien même quand ils marchent dedans, ils disent, peut-être que, si Dieu t'entend. Or que non, si tu crains l'Éternel, que tu crois que tout ce qu'il dit arrive, quand tu marches dedans, tu es dans l'assurance, parce que tu sais que cela arrivera. Gloire à Dieu. Donc c'est ainsi que celui qui ne craint pas l'Éternel, ou bien celui qui ne croit pas en la parole de Dieu, en fait, son comportement ne change pas. Parce qu'il ne croit pas. Gloire à Dieu. Et donc vous devez savoir que c'est la crainte là qui augmente les jours. Et la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de sa parole. Maintenant, il y a des paroles précises. Oui, moi je crains l'Éternel, hein. Je crains sa parole. Oui, je sais que ce qu'il dit arrive. Mais il dit une chose précise. Il dit, respecte ton père et ta mère. Et puis tu dis, mon papa il est méchant. Il a un mauvais caractère. Non, il n'a pas parlé de ça. Si tu crois vraiment à ça, qu'est-ce que tu fais? Tu commences. Et tu vas voir. Alléluia. Parce que c'est dans la crainte de l'Éternel que se trouve donc la longévité en réalité. Et donc toutes ces paroles de honor là, c'est parce que c'est la parole de Dieu que ça donne donc la longévité. C'est Exode chapitre 20, le verset 12. Et honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous voyez, non? Honore ton père et ta mère. Ouais, ça c'est précis maintenant. Tu crains l'Éternel, tu considères sa parole. Maintenant, sa parole dit honore ton père et ta mère. Vous voyez que longévité encore revient là. Et que vous regardez maintenant Exode chapitre 23, le verset 25. On dit si tu honores ton père et si tu crains l'Éternel, tu vas vivre longtemps, n'est-ce pas? Maintenant, précision. Dieu dit honore ton père et ta mère, tu vis longtemps. Exode 23, verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc ici, voilà une parole précise. Si tu crains l'Éternel, il dit, sers. Quelqu'un est assis dans l'église, il dit, moi, je n'ai pas besoin de servir. Ah, nous tous, on est venus chercher Dieu. Et puis, non, le pasteur, toujours, on n'a qu'à servir Dieu. On n'a qu'à servir Dieu. Et c'est tout le monde qui doit servir Dieu. Mais Dieu dit que ta longévité dépend de ça. Ouais, non. Donc, quand les gens parlent du Saint-Esprit, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Dieu est précis. Il dit, voici, moi qui suis esprit là, voilà ce que j'ai dit.
Alléluia. Il dit, voilà ce que je dis. Alors, lorsque tu vois dans la bouche de ton pasteur des paroles comme ça sortir, si tu n'obéis pas, tu auras toutes sortes de problèmes. C'est comme ça que quand vous arrivez dans une église, le pasteur établi sur l'église, c'est le père de l'église. Et dans sa bouche sont supposées sortir les lois de Dieu. C'est pour ça que nous qui sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous avons de nouveaux papas. Le Saint-Esprit, notre Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a maintenant placés sous des humains. De la même manière que dans l'Ancienne Alliance, Dieu, l'Éternel, qui est le Père, qui est toujours le Saint-Esprit, a placé sur eux-mêmes leur propre Père biologique. Pourquoi? Parce que c'était une alliance qui avait été faite dans le sang. Quelqu'un m'entend? C'était une alliance qui avait été faite dans le sang. C'est depuis Abraham qu'on a tiré la source. On a tiré Isaac, de Isaac est sorti Jacob, à partir de Jacob les 12. Donc c'était donc des humains, c'était une alliance donc, où les pères étaient des pères biologiques, mais en même temps, ils devaient être en même temps des pères spirituels. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas la même chose. Dans la nouvelle alliance, Christ est mort, il est revenu à la vie, et c'est ceux qui sont nés de nouveau qui sont la famille. Donc du coup, le Saint-Esprit, notre Père toujours, nous donne de nouveaux pères. Quand tu es né de nouveau, on te donne un nouveau père physique, qui est ton pasteur, qui est ton père spirituel. Et celui-là, de sa bouche, est supposé sortir les voies de Dieu. Lui n'a pas le droit de t'éduquer dans les voies du monde. C'est dans les voies de Dieu qu'il doit t'éduquer. Maintenant, si tu lui désobéis, tu auras toutes sortes de problèmes. Tu seras également aveuglé, tu iras d'erreur en erreur. Quelqu'un m'entend? Pourquoi? C'est pour ça que dans la bouche du Père spirituel, qu'est-ce qu'il sort? Il dit, honore ton Père et ta mère. Et donc quand tu n'honores pas aussi ton Père spirituel, voilà ce qui tu vas d'erreur en erreur. C'est-à-dire que tu ne voulus pas. Raison pour laquelle ceux qui n'ont pas l'habitude d'honorer les pères spirituels, on voit que leur vie et puis ceux qui honorent leur Père spirituel, c'est différent. Totalement. Ceux qui honorent leur Père spirituel, on dit, ils réussissent, on dit, afin que tu réussisses dans ce que tu fais sur la terre. C'est ce que Éphésiens, le chapitre 6, le verset 2 dit. Honore ton Père et ta mère, afin que tu sois heureux dans tes activités. Donc tout le monde peut faire des activités. Il y en a qui sont heureux et il y en a qui ne sont pas heureux. Il y en a qui ne vivent pas longtemps et il y en a qui vivent longtemps. Parce que ça dépend des pratiques. Beaucoup ne craignent pas l'Éternel. Donc les chrétiens, il y a beaucoup qui craignent l'Éternel, il y en a qui ne craignent pas. Ils ne savent pas que désormais ils ont de nouveaux pères. Ils ont leur père biologique, ils ont de nouveaux pères. Et ça dit que dans le spirituel, Dieu leur a donné des pères pour les éduquer. Le père biologique, il faisait un travail de perfectionnement aussi, puisque quand tu es né, tu étais un bébé et puis tu te fais grandir. De même, les pères spirituels aussi te font grandir. Et de leur bouche est supposé sortir les voies de l'Éternel. Donc quand j'ai regardé, j'ai dit, ah, donc la longévité, c'est... Quand tu regardes par exemple, le chapitre 9, le verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Verset 11, c'est par moi que tes jours se multiplieront. Vous voyez, non? Et que tes années de vie augmenteront. On parle ici de la crainte de l'Éternel, on parle de la sagesse, on parle encore de Dieu. Il dit c'est par lui que tes jours donc, augmenteront. Donc vous devez donc comprendre que il y a des choses, c'est-à-dire que si nous ne connaissons pas l'Éternel, nous allons nous désobéir sans nous en rendre compte. L'Éternel ne nous a jamais présenté une image quand il se présente à nous. Non. L'Éternel est venu ici en Jésus-Christ pour nous dire simplement que voilà comment lui fait les choses. Et Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Jésus n'était pas un homme ordinaire. C'est ce que plusieurs ne savent pas. Jésus, c'était le deuxième Adam. Les gens ne savaient pas que c'était le deuxième Adam qui était là. Dieu ne s'est présenté ici sur la terre comme un père. Quand Adam était sur la terre, le Saint-Esprit était en lui. C'était un père. On était supposé recevoir le Saint-Esprit là de Adam. Adam ayant échoué, il a perdu le Saint-Esprit. On n'a jamais reçu le Saint-Esprit du ventre de nos mères. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'était plus dans la sémence humaine. C'est comme ça que Dieu avait fait venir un autre, le deuxième Adam, pour remplacer le premier. La Bible dit que nous étions tous en lui. Ça veut dire simplement qu'en fait, c'était un père. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ ici comme un père. Et il est allé à la croix pour ses enfants. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est de lui, par sa résurrection, qu'on reçoit encore la vie.
Donc le paternel, Dieu n'a jamais oublié ça. Dieu n'a jamais négligé le paternel. Jésus était un père. C'est le Père éternel qui était sur la terre en tant qu'humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu utilise encore les pères pour pouvoir conduire des réveils. Dieu utilise encore les pères pour pouvoir guider les enfants. Dieu utilise encore des pères. Donc ceux-là qui ne marchent pas, ou bien qui n'honorent pas, ou bien qui ne voient pas, donc l'obéissance à un père comme quelque chose d'important, ceux-là, généralement, ils ne réussissent pas leur vie. Montrez-moi quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui est allé très loin. Je vais te dire que non, c'est un homme qui honore ses pères. C'est tout. Et c'est Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la divinité. Donc quand on parle de la divinité dans l'humanité, ce n'est pas simplement la manifestation des puissances où on ressuscite les morts et autres. Ça, c'est vrai. C'est l'humanité dans la divinité, où on réveille les morts, tout ça. Mais il y a une autre humanité dans la divinité, et il y a une autre divinité dans l'humanité qu'on doit manifester, c'est quoi? C'est les caractères divins, la culture divine, les idées de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. C'est quoi? Et qu'est-ce que ce dont on est en train de parler aujourd'hui? Honore ton père et ta mère. Ça, c'est la divinité. Se foutre de son père ou bien ne pas considérer l'autre, ça, c'est même pas l'humanité, c'est diabolique. Parce que c'est Lucifer qui a montré premièrement comment on peut être impoli. Et il a envoyé ça au milieu des hommes. C'est pour ça qu'on dit que le péché est arrivé au milieu des hommes. Donc vous devez donc comprendre que toutes les fois que vous serez en train d'honorer un père, vous êtes en train de traduire la divinité. Donc c'est pour ça que si vous laissez guider par vos émotions, pour dire, ah vraiment, ça nous fatigue. C'est pour ça que tu n'as jamais eu ni les moyens, ni même les choses pour le faire. Mais toutes les fois que tu es bien disposé, l'Éternel vient toujours et puis il fait les choses. J'espère que je me fais comprendre. Vous êtes bénis. Toutes les fois que tu voudras obéir à Dieu, Dieu ne te laissera pas seul. C'est lui-même qui est avec toi pour que tu obéisses parce qu'il veut que ta vie soit rayonnante. Ce sont les lois de Dieu sur la terre. C'est ce qu'on appelle la divinité. Vos yeux ne se fermeront pas. Personne ne bouffera vos yeux. Vous aurez des grandes visions. Et vous allez réaliser des grandes choses. Le succès sera pour vous. Vous allez réussir tout ce que vous allez faire. La richesse va vous accompagner. La gloire va vous accompagner. Le bonheur va vous accompagner. Vous réussirez certainement au nom de Jésus-Christ. Et cette semaine est une semaine bénie. Cette journée est une journée bénie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez en paix. Infini.